Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Vous savez que dans la Torah, il y a des passages souvent qui sont juxtaposés, qui sont consécutifs, mais dont les sujets qui sont traités sont complètement différents. Les Chachamim pourtant nous mettent en garde et nous disent attention, lorsque dans la Torah des paragraphes, des passages sont juxtaposés, alors il faut savoir qu'il y a forcément un lien du fait qu'ils sont juxtaposés. Et ça va être justement le cas dans notre paracha de Kitetsé. On va trouver au début de la paracha notamment 3 paragraphes qui traitent de sujets complètement différents et on va voir quel est le lien entre eux. Premier paragraphe, la Torah va traiter le problème de la femme captive. Ki tetse la milhama al oivecha unetano Hashem elokecha, etc., etc. Lorsque tu sortiras en guerre pour combattre tes ennemis et que Hashem donnera entre tes mains ses ennemis, lorsque parmi les prisonniers tu remarqueras une femme belle qui t'attire et que tu veuilles épouser, alors tu pourras épouser cette femme sous certaines conditions. Et la Torah va énumérer ces conditions sous forme d'une procédure qui n'était pas faite du tout pour avantager la femme captive, bien au contraire, le but était de l'enlaidir. Et la Torah finit ce passage en disant « Et si, malgré tout, cette femme continue à te plaire, alors tu pourras l'épouser. » Deuxième passage. La Torah va traiter ici d'un homme qui a 2 femmes. Une femme qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas, ou plutôt une femme pour laquelle il a de la haine, puisque la Torah dit « Ha'ahat senua », la femme qui est haïe. Ces 2 femmes vont lui donner des enfants. Et le fils aîné sera le fils de la femme pour laquelle il a de la haine. Alors dans ce cas-là, lorsqu'il distribuera son héritage, il ne pourra pas favoriser, il ne pourra pas avantager les enfants de celle qu'il aime par rapport à ce fils aîné, parce que le droit d'aînesse lui est dû. Il devra donner 2 parts de tout ce qu'il possède au fils aîné, alors qu'il ne donnera qu'une seule part à tout le reste de ses enfants. Troisième paragraphe. On va parler maintenant du fils rebelle. La Torah dit « Lorsqu'un homme aura un fils rebelle et violent, qui ne respecte ni l'autorité de son père ni celle de sa mère, alors ses parents devront l'amener vers les anciens de la ville. Je vous passe les détails, car en fin de compte, le peuple lapidera cet enfant jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, nous venons de citer 3 paragraphes qui chacun traite d'un sujet différent. La Torah veut, malgré tout ici, nous mettre en garde en nous exposant les conséquences d'un acte qui peut paraître anodin au début. Un homme prend une femme étrangère. Ensuite, la conséquence, c'est qu'il aura 2 femmes, une aimée et une haïe. Il aura des soucis avec l'héritage et le droit d'aînesse. En fin de compte, une autre conséquence, c'est que forcément il aura un fils rebelle. Et on connaît le drame, on sait comment finira le fils rebelle. Voilà, je voulais toucher du doigt le fait que lorsque des passages dans la Torah se suivent et que, en toute apparence, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres, il y a, nous disent les Chachamim, un lien qu'il faut trouver. Je voudrais parler maintenant d'un autre sujet complètement différent cette fois-ci. C'est un peu le sujet de la nutrition.
Et on va voir avec le premier pasouk de la paracha toujours, Ki tetse la milhama al oivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. On peut constater que au cœur du mot milhama, qui veut dire la guerre, il y a 3 lettres, lamed, het, mem. Avec ces 3 lettres, on forme le mot lehem. Comme chacun le sait, le mot lehem veut dire le pain. Le pain nous donne la force pour combattre. Pour combattre qui? Pour combattre quoi? Nous savons que chacun de nous a en lui-même 2 penchants. Le bon penchant et le mauvais penchant. Le Yetzer Tov, celui qui nous tire vers le haut, et le Yetzer Hara, celui qui nous tire vers le bas. Le Yetzer Hara, justement, qui va nous tarauder à la fin d'un repas en nous disant « Allez, encore une petite sucrerie, encore un gâteau, encore un morceau de chocolat, ce n'est pas grave, encore un petit plus. » Et bien sûr, ce petit plus, nous allons finalement le regretter. Le Yetzer Tov maintenant qui va nous dire « mange correctement, mange modérément, nourris-toi d'aliments qui vont être bons pour ta santé, qui vont te donner l'énergie vitale nécessaire pour le maintien de ton organisme en bonne santé. » Donc nous avons lehem et milhama. Nous avons tous en nous une guerre interne entre les 2 penchants. Et la Torah vient nous enseigner ici que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, fait partie de nos ennemis, mais qu'il est toujours là pour finalement nous propulser vers l'avant. Lorsque Akadosh Baruch Hu a terminé la création du monde, il est écrit Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov meod. Hachem a vu, a considéré l'ensemble de la création et il a vu, il a dit que c'était très bien, que c'était le top. Les Hachamim nous enseignent que Tov Meod, qui veut dire très bon, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Pourquoi? Parce que quand le Yetzer Hara va nous donner des idées négatives, ce sera à nous d'essayer de faire de ces idées du positif et grâce à cela de nous propulser vers l'avant. C'est un outil, le Yetzer Hara, que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour avancer. Donc, oui, quand le Yetzer Hara va nous dire « Allez, tu peux encore faire un petit écart », on va lui répondre « Non, écoute, j'ai un projet, c'est mauvais pour ma santé, c'est néfaste. Je ne veux manger que des aliments qui sont bons pour mon organisme et en bonne quantité. » Je voudrais maintenant vous rappeler que en hébreu, le mot ma'achal veut dire aliment. Le mot ma'achal se compose de 4 lettres, mem, aleph, kaf, lamed. Et on va voir qu'avec ces 4 lettres, on va retirer un enseignement très intéressant. Mem, aleph, kaf, lamed. Mem, ma ani ochel. Qu'est-ce que je mange? Quels sont les aliments qui vont être bénéfiques et ceux qui ne le sont pas? Donc, je choisis ce que je mange. Deuxième lettre, aleph. Ech ani ochel. Comment je mange? Je dois manger modérément et surtout sans confondre envie de manger et besoin de manger. Troisième lettre, kaf. Kama ani ochel. Combien je mange? Je dois manger la quantité
qui est adapté à mon organisme, sans faire d'excès, en oubliant les petits plus. 4e lettre maintenant, Lamed. Lama ani ochel. Pourquoi je mange? Je mange pour donner à mon organisme l'énergie vitale dont il a besoin. Alors, Rabotai, mangez bien, mangez correctement, mangez modérément et rappelez-vous des 4 lettres du mot ma'achal qui veut dire aliment. Mem, Aleph, Kaf, Lamed. Be'atzlaha dans cette lutte et que Akadosh Baruch Hu nous donne à tous les forces nécessaires pour être toujours victorieux de cette bataille contre le Yetzer Hara. Shabbat Shalom, Kol Tuv Lachem.